Bonjour à tous, bienvenue sur ce petit cours sur Pythagore, plus précisément sur la réciproque du théorème de Pythagore. Alors le théorème de Pythagore, c'est un lien qui existe entre les longueurs dans un triangle rectangle et le fait qu'il soit rectangle, l'angle droit. En cours, on a vu ensemble la réciproque de Pythagore. Vous l'avez déjà appliqué avec l'exercice. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. C'était un exercice où il fallait calculer les longueurs au carré dans un triangle. Et selon si le même résultat était identique ou pas, ça me permettait de voir que le triangle était rectangle ou non. Donc c'est ça la réciproque de Pythagore. Allons-y. La réciproque de Pythagore, c'est que dans un triangle, si la longueur au carré du plus grand côté est égale à la somme des carrés des deux autres côtés, oups, alors le triangle est rectangle. Voyons un exemple. Soit ABC, le triangle ci-dessous. Donc avec les longueurs AB, BC et AC. Est-ce que ce triangle est rectangle? C'est la question qu'on se pose. Première étape, le côté le plus grand est BC. Allons-y, je marque BC. On va faire le calcul, on prend la longueur de ce côté le plus long et on la met au carré. Donc, on calcule, je peux réécrire BC au carré égale 13 au carré égale, alors on se rappelle que 13 au carré, ça ne veut pas dire 13 fois 2, ça veut dire 13 fois 13. C'est égal à quoi? Alors je pourrais écrire 13 fois 13, donc ça fait 169, mais on peut aller plus vite. On peut taper 13 au carré, ici, égal. On fait bien 169. Alors, on a fait la première étape. La deuxième étape, c'est la somme des carrés des deux autres côtés. Les deux autres côtés, c'est AB et AC. Et on va faire la somme de ces carrés-là. Donc, allons-y. Le carré de AB plus AC au carré égale 12 au carré plus 5 au carré. C'est égal à quoi ça? Eh bien allons-y, tapons-le. 12 au carré plus 5 au carré égale à 169A. Qu'est-ce qu'on remarque ici? On remarque qu'on a obtenu le même résultat pour les deux calculs. Donc on peut faire la conclusion suivante. Les deux calculs ont donné le même résultat. Donc d'après la réciproque de Pythagore, le triangle ABC est un triangle rectangle. C'est important de dire qu'on utilise la réciproque de Pythagore dans ce raisonnement. C'est la clé. Si vous dites j'ai trouvé la même chose, donc c'est rectangle. C'est pas forcément faux, mais ce sera plus propre et c'est mathématiquement plus correct de dire que les deux calculs ont donné le même résultat, donc d'après la réciproque de Pythagore, c'est rectangle. C'est l'argument qui manque. Il faut bien dire pourquoi est-ce que ça vous permet de dire ça. Peut-être qu'au brevet, on vous enlèvera des points pour ça. Peut-être. Donc au cas où, vous le dites. Voilà, premier exemple. On va faire un deuxième exemple. Excusez-moi, mon chat fait un petit peu de bruit. Hop. Donc deuxième exemple. Soit ABC le triangle ci-dessous. Donc c'est un autre, nouveau triangle ABC avec des nouvelles longueurs. Donc c'est schématique. Hein. Vous voyez, c'est le même triangle visuellement, mais j'ai changé les longueurs. Parce que ça, ce n'est qu'un schéma. Il ne faut pas essayer de mesurer les longueurs. Ça vous dit juste que c'est un triangle avec ces longueurs-là. Il n'a peut-être pas cette tête-là. Alors, est-ce que c'est un triangle rectangle, ça? Hop, on fait la première étape. Le côté le plus grand, c'est qui? Eh bien, c'est BC. Et donc, on fait le calcul. BC au carré. C'est égal à quoi BC au carré? Bah, BC est égal à 16. Donc, c'est 16 au carré qui est égal à 16 au carré égale à 256. Ok. Deuxième étape. La somme des carrés des deux autres côtés. Donc, AB c'est 11 et AC c'est 5. Donc, on fait, vous l'avez deviné, on réécrit AB au carré plus AC au carré est égal à 11 au carré plus 5 au carré.
égale à quoi? Et on va faire le calcul. 11 au carré plus 5 au carré est égal à 146. Alors, et cette fois, qu'est-ce qu'on remarque? Que contrairement au premier exemple, on n'a pas le même résultat ici et là. Donc on peut conclure, les deux calculs ont donné des résultats différents. Donc d'après la réciproque de Pythagore, le triangle ABC n'est pas rectangle. Voilà. Donc on a vu que la réciproque de Pythagore, elle peut montrer qu'un triangle est rectangle si les résultats sont identiques, pour ces deux calculs-là. Mais si les résultats sont différents, la réciproque de Pythagore permet de dire que le triangle ABC n'est pas rectangle. Vous voyez, ici on avait montré que lui était rectangle, donc on aurait pu dessiner un petit angle droit ici. Cette réciproque permet de mettre en évidence un angle droit, que là, AC et AB sont perpendiculaires. Et on montre ici que AC et AB ne le sont pas. Voilà à quoi sert la réciproque de Pythagore. Grâce à des calculs, on peut dire cet angle-là est un angle droit, oui ou non. Voilà pour la réciproque. Dans la vidéo suivante, on va aller dans l'autre sens. C'est-à-dire que là, on a fait la réciproque de Pythagore. Dans la vidéo suivante, on va parler de Pythagore, le théorème de Pythagore, pour partir de l'autre sens, c'est-à-dire partir d'un triangle rectangle et arriver à des longueurs. Voilà, à bientôt.